y a parfois de sacrés malentendus quand même, hein. Alors ça, c'est particulièrement vrai avec les personnes qui sont dans l'occultisme et qui s'approchent de la foi chrétienne. L'occultisme, c'est quoi? C'est une pratique qui vient d'une doctrine qui s'appelle la doctrine ésotérique et qui est une doctrine en fait de la confusion. Au cœur de cette doctrine, vous avez un ouvrage qui s'appelle la Table d'Émeraude, et dans cet ouvrage, on peut lire donc le cœur de la doctrine qui dit ceci: ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour que soit maintenu le principe de l'identité. Ce que ça signifie, c'est que dans cette doctrine, tout est identique. C'est ce que vous entendez là. Ce qui est en bas, par exemple, la création, est comme ce qui est en haut, le créateur, et le créateur est comme la création. Tout se confond, et c'est un principe général. Notamment, il n'y a pas de différence entre la partie et l'ensemble, de telle manière qu'un grand occultiste de la fin du 19e siècle, le docteur Gérard Ancos, qu'on appelle aussi Papus, va dire par exemple que connaître une cellule du corps humain, c'est connaître tout le mystère de Dieu. Vous avez des poètes aussi qui vous disent que si vous observez un grain de sable, en fait, vous connaissez l'univers tout entier. Tout se confond dans cette doctrine-là. Il y a une confusion entre le créateur et la créature, il y a une confusion dans la notion de vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité objective, la vérité est relative, et puis il y a de la confusion aussi dans la notion de bien et de mal. Et donc, quand un occultiste s'approche de la foi chrétienne, il faut faire attention parce qu'il tend à vous embrouiller. Il vous parle de Dieu, il vous parle de Jésus, il vous parle de tout ce que vous voulez, mais il mélange ça avec tout un tas de discours et de pratiques qui sont tout à fait contraires et même contradictoires avec les implications concrètes d'une foi chrétienne authentique. Alors la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on n'est pas les premiers à être confrontés à ça. Les chrétiens du 1er siècle ont été confrontés à ce genre de personnes. C'est pas quelque chose de nouveau, l'ésotérisme d'aujourd'hui, c'est une résurgence d'une doctrine ancienne, qui s'appelle le gnosticisme, et qui refait surface aujourd'hui à mesure que le christianisme est mis en retrait. Et donc, on va pouvoir voir comment les chrétiens des premiers siècles, les apôtres, s'y sont pris quand ils ont été au contact de ces personnes-là. Je vais faire une série de 2-3 vidéos, je ne sais pas exactement combien encore, autour de ces personnages que les apôtres rencontrent, et on va commencer avec celui qu'on appelle de manière un peu folklorique Simon le magicien. Alors ce personnage, on le découvre dans le livre des Actes au chapitre 8, et je vais lire les versets 5 à 25. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande !» Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux, ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent, et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée si cela est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des Samaritains. Alors on se trouve en Samarie, et ça c'est un détail important, on le verra ensuite. La Samarie, c'est une terre de syncrétisme religieux.
Il y a une raison historique à ça, et cette raison historique, c'est la déportation de population pendant les invasions de l'Assyrie et de Babylone. Lors de ces invasions, il y a une partie de la population de la Samarie qui a été déportée en Assyrie et en Babylone, et il y a des Babyloniens, des Assyriens qui sont venus s'installer en Samarie. Et ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec leurs divinités locales, avec leurs idoles. Et donc, dans cette région-là, il y a une espèce de mélange de la foi d'Israël avec des cultes païens venus d'ailleurs. Et ça, pour les Juifs des régions alentours, c'est une abomination. C'est peut-être même pire que d'être un païen, en fait, que d'être quelqu'un de l'extérieur, parce que c'est des Juifs de l'intérieur qui se sont corrompus avec des idoles de l'extérieur, avec d'autres divinités. C'est une abomination à tel point que les Juifs ne souhaitent pas, ne veulent pas traverser la région de la Samarie, ils préfèrent faire un détour et contourner par la Décapole plutôt que d'avoir à traverser cette région. C'est dire l'inimitié qu'il y a des Juifs envers les Samaritains. En Samarie, donc, Philippe y va pour évangéliser la Samarie et il tombe sur un personnage qui est Simon. Et Simon, c'est pas juste un type lambda un peu folklorique qui ferait un peu d'illusionnisme avec son chapeau et son lapin. C'est pas un personnage folklorique dans le paysage, en fait, il est bien identifié. Irénée de Lyon et Justin Martyr, qui sont deux pères de l'Église du IIe siècle, l'identifient dans leurs écrits comme étant l'initiateur d'un grand courant gnostique très influent. Gnostique et ésotérique, c'est synonyme pour faire court. Justin Martyr indique que la renommée de Simon se serait répandue jusqu'à Rome, où une statue aurait été érigée à son nom sur une île du Tibre avec l'inscription « Simoni Deo Sancto », Simon, Dieu saint. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce gars-là, c'est pas juste un original qui passe par là, c'est une grande figure du gnosticisme, autrement dit, une grande figure de l'ésotérisme du 1er siècle. Et en fait, le texte nous le dit aussi, quand il nous dit « Simon stupéfiait le peuple de Samarie », quand il nous dit que les gens du plus petit jusqu'au plus grand disaient que cet homme-là était la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Et donc, Philippe est là, il commence à évangéliser Samarie, la ville de Samarie, et il se passe un truc incroyable. Philippe, en fait, il fait ce qu'on doit tous faire, il fait le boulot de chrétien, c'est-à-dire, petit 1, proclamer que le règne des cieux s'est approché, c'est ce que Jésus demande à ses disciples, et il leur dit aussi d'en manifester les signes, et donc il leur dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Et ça, c'est ce que fait Philippe en Samarie. Et Simon, il entend ça, et surtout, il voit ça, et il hallucine, en fait. Il se convertit, le gars. Il devient croyant, nous dit le texte. Il reçoit le baptême, nous dit le texte. Et pourtant, il est complètement à côté de la plaque, nous dit le texte. C'est ce qu'on voit aussi. Parce qu'au fond, il n'a pas changé de logiciel, Simon. Il n'a pas changé de logique intérieure. Et ça, c'est une réalité, toujours aujourd'hui, avec les personnes qui sont plongées dans l'occultisme et qui s'approchent de la foi chrétienne. Alors, d'abord, une petite définition des mots. L'occultisme, c'est la mise en pratique de la doctrine ésotérique. La doctrine ésotérique, c'est un ensemble de croyances que les gens croient, voilà. Et puis, ensuite, la mise en pratique, ça s'appelle l'occultisme. Donc, ces personnes peuvent... Alors, il peut y avoir d'authentiques conversions, bien sûr, des gens qui vraiment renoncent à leurs pratiques occultes et qui se convertissent à la foi chrétienne, évidemment, ça existe. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent exprimer un intérêt très sincère pour Jésus, qui peuvent même fréquenter l'Église, qui peuvent utiliser un langage chrétien. Donc quand vous discutez avec lui ou elle, vous avez l'impression d'avoir en face de vous un frère ou une sœur dans la foi, mais qui font tout ça en gardant leur ancienne manière de penser, leur ancienne grille de lecture. Elles ne changent pas de logiciel. Au lieu de se soumettre à Jésus-Christ, en fait, elles l'intègrent dans leur système de croyance. C'est ce que fait Simon ici. Simon, alors que toute l'attention qui était sur lui se reporte maintenant sur Philippe, Simon, je veux dire, c'était l'attraction locale, quoi. C'était la star du coin. Et il y a Philippe qui arrive et tout le monde se tourne vers Philippe. Simon, il rejette pas Philippe. Il voit pas en lui un concurrent. Il voit pas quelqu'un qui viendrait lui voler la vedette, et il voit même pas non plus quelqu'un en lui qui viendrait remettre en cause ses propres croyances. Et c'est sans doute là que le bas blesse. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est un mage, un magicien qui est plus puissant que lui. Et en fait, ça l'intéresse beaucoup, ça. Simon voit en Philippe un maître. Il est toujours dans sa logique de processus initiatique où les maîtres initient les disciples. Pour Simon, c'est une opportunité incroyable qui se présente à lui. Et vu les miracles opérés par Philippe, il reconnaît en Philippe quelqu'un qui est plus puissant que lui, plus avancé que lui dans ce processus initiatique. Et donc, quelqu'un
qui va pouvoir lui ouvrir des perspectives nouvelles en termes de puissance et de pouvoirs occultes. Et c'est ce que les pères de l'Église comme Irénée dénoncent. Simon est considéré comme le père d'un mouvement hérétique qui n'a pas rejeté le vocabulaire chrétien, en fait qu'il a intégré et qui en a perverti le sens et la logique profonde. Dans ce mouvement-là, on enseigne que le salut ne vient pas d'une repentance ni d'un sauveur, mais qu'il vient d'une connaissance secrète, d'un savoir ésotérique que vous allez pouvoir acquérir auprès d'un maître. Bref, Simon n'a rien compris. Et c'est cette confusion-là que l'Évangile devrait venir briser pour les gens qui sont plongés dans l'occultisme. Jésus n'est pas un avatar. Jésus n'est pas une entité supérieure qui va te permettre de gravir les échelons de ta quête spirituelle pour remonter vers la source divine par le biais d'initiations secrètes, de connaissances occultes. Jésus, c'est le sauveur. Il vient te chercher dans ta misère par grâce, parce qu'il est mort pour toi. C'est un cadeau. Il n'y a rien que tu puisses faire pour te sauver toi-même. C'est son œuvre à lui, il l'a fait. C'est une œuvre unique, une œuvre parfaite, une œuvre gratuite. Elle ne requiert que ta foi en Jésus-Christ. Et le truc, c'est que cette confusion, elle apparaît pas tout de suite chez Simon. En fait, au début, vous regardez Simon, et ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui se convertit. Il va même se faire baptiser. Et cette confusion, elle va se révéler plus tard. Elle va se révéler au moment précis où Simon va assister à quelque chose qui va le fasciner, en fait. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. C'est là qu'on va découvrir que le problème chez Simon, il est beaucoup plus profond qu'une erreur de vocabulaire, qu'une incompréhension, quoi. Il y a chez Simon une captivité spirituelle qui réclame une délivrance. Et ce moment, c'est quand Simon voit les apôtres imposer les mains et que, par ce geste, le Saint-Esprit est donné. Et à ce moment-là, Simon comprend quelque chose. Seulement, voilà, tout à son logiciel ésotérique, il comprend de travers à nouveau. Alors, à sa décharge, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très étrange qui se passe ici, parce que de nombreux Samaritains ont reçu la parole de Philippe, ils sont devenus croyants, ils se sont fait baptiser, et pourtant le texte nous dit qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Et ça, c'est quand même un truc très bizarre. Mais il y a plus bizarre encore, parce que tout laisse à penser dans ce texte que pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, il faut un geste, l'imposition des mains. Et il y a encore plus bizarre, c'est qu'il ne faut pas n'importe quelle main, il faut les mains des apôtres venus de Jérusalem. Mais d'où ça sort ce truc? D'où ça sort ce truc? La Bible n'établit pas de lien entre la réception de l'Esprit Saint et l'imposition des mains. En acte 2, il n'y a pas d'imposition des mains, ça n'a pas empêché les apôtres de recevoir l'Esprit Saint. Alors vous me direz, c'était la première fois, d'accord. Mais en acte 10, quand Pierre prêche chez Corneille, il est dit dans le texte que l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole, acte 10, 44. Là non plus, il n'y a pas d'imposition des mains, ils écoutent la parole et l'Esprit Saint tombe sur eux, au point que même Pierre est surpris et il dit « Mais qu'est-ce qui nous empêche de les baptiser puisqu'ils ont reçu l'Esprit Saint comme nous ?» Il n'y a pas d'imposition des mains ici. En Éphésiens 1, verset 13, on lit ceci. « En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. » L'Esprit Saint, il est en lien avec la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Il n'est pas en lien avec le rite du baptême en tant que tel, même s'il y a une proximité entre la réception de l'Esprit Saint et le baptême, parce que normalement quand on se convertit, on se fait baptiser, mais il n'est pas en lien direct avec le rite lui-même, pas plus qu'il n'est en lien avec l'imposition des mains en tant que tel. Il est en lien avec la foi en Jésus-Christ. Alors, il y a un autre endroit, c'est vrai, où on voit une imposition des mains pour la réception de l'Esprit Saint, c'est en acte 19, mais c'est une exception aussi, là c'est pour des croyants qui n'avaient même pas entendu parler d'un Esprit Saint. On est au tout début de l'histoire de l'Église, et Paul s'en étonne même, il leur dit « Mais quel baptême vous avez reçu quoi ?» Et ils répondent on a reçu le baptême de Jean. Et quand vous regardez la différence entre le baptême de Jean, que vous trouvez en Luc 3, verset 3, et le baptême au nom de Jésus-Christ, que vous trouvez en acte 2, verset 38, vous voyez que la différence, c'est précisément cette question de l'Esprit Saint. En acte 2, 38, il est dit « Repentez-vous, que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'imposition des mains ici en acte 38 ? Eh bien, de mon point de vue, c'est une exception, et elle a sa raison d'être. Il faut se rappeler où on est, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, on est en Samarie. Cette région, c'est une région qui est séparée d'Israël, alors qu'elle fait partie d'Israël. C'est une région qui est méprisée par les Juifs, c'est-à-dire que le peuple de Dieu, à ce moment-là de l'histoire, il est coupé en deux, littéralement coupé en deux. Et l'évangélisation, elle commence par la Samarie,
parce que Dieu veut unir ce peuple. Il veut unir son peuple. Et ça, c'est pas moi qui le dis, en fait. C'est le prophète Ézéchiel, en Ézéchiel 37, on lit « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. » Et c'est pour ça que la propagation de l'évangile, elle commence par les Juifs, mais ensuite elle se poursuit d'abord par la Samarie, avant de s'étendre au reste du monde. Parce que Dieu veut unir son peuple. Et Dieu ne souhaite pas que la conversion des Samaritains soit décorrélée de celle des Juifs de Jérusalem. Cette espèce de guerre entre Juifs et Samaritains, Dieu ne veut pas qu'elle se poursuive dans l'Église naissante. Il ne veut pas d'une Église samaritaine qui vivrait à côté d'une Église juive. La venue des apôtres depuis Jérusalem, elle vient manifester ce fait. L'Église est une, elle est une. Et cet esprit qu'ils ont reçu, les Juifs de Jérusalem, les Juifs des régions alentours, c'est le même esprit que les Samaritains reçoivent. Pour le dire autrement, les chrétiens juifs de Jérusalem, par ce geste, reçoivent et adoubent, disons pleinement, les chrétiens samaritains comme d'authentiques frères et sœurs dans la foi. Ils affirment qu'ils forment ensemble l'Église, une Église unique. Ils ont reçu le même esprit, et c'est pour les uns comme pour les autres un don de Dieu. Mais ça n'est pas ce que Simon voit. Parce que Simon voit ce qui se passe à partir de son logiciel d'ésotériste. Il est dans sa logique à lui, et lui, ce qu'il voit dans ce geste, c'est une transmission de pouvoir. Ce qu'il voit, c'est pas un don de Dieu, ce qu'il voit, c'est une technique, une pratique, une puissance qu'il va pouvoir apprendre à maîtriser, à condition d'en connaître le secret, et pour ça, il va s'approcher des grands magiciens qui lui font face, que sont Pierre et les apôtres, et à condition d'en payer le prix. Parce que dans l'ésotérisme, on est dans une logique transactionnelle, et c'est pour ça qu'il vient avec de l'argent. Rien n'est gratuit, même quand c'est gratuit. Celui qui veut être initié doit donner pour pouvoir recevoir. On donne parfois de l'argent, c'est ce que fait Simon ici, mais attention, tous les occultistes ne vous font pas payer. Par contre, ils vous demandent tous l'implication de votre personne. Parfois, ils le font de manière explicite, ils vont vous demander un ou plusieurs objets qui vont vous représenter en fait dans le rituel, et parfois de manière implicite, parce que de toute façon, en acceptant la médiation, vous donnez votre consentement spirituel. Et de cette façon-là, vous vous offrez vous-même en sacrifice vivant, j'ai envie de dire. Hélas, pas à Dieu. Vous vous offrez à travers votre consentement pour recevoir une réponse, pour recevoir une énergie, une puissance, une révélation, et c'est pour ça que vous le faites. Et donc là, Simon, il est dans une logique de l'occultisme. Pour lui, il existe des savoirs cachés, et il doit pouvoir les apprendre auprès des apôtres, ça doit pouvoir lui être transmis. Il existe des gestes efficaces, il existe des intermédiaires puissants qui détiennent un accès à des forces invisibles. Et c'est ça qu'il veut. Quand Simon dit aux apôtres « Donnez-moi aussi ce pouvoir », il ne demande pas du tout à vivre l'expérience du Saint-Esprit, il ne demande pas à entrer dans cette relation personnelle avec Dieu, il demande le contrôle d'une puissance qu'il a vue en action. Il ne veut pas recevoir l'Esprit Saint en tant que personne divine, il veut maîtriser un processus, il veut maîtriser une puissance, il est vraiment dans une logique de magicien. Simon ne voit pas Dieu comme un sauveur et un seigneur à qui se soumettre, il le voit comme une puissance à maîtriser et à exploiter pour son propre profit, ou peut-être, s'il est un peu plus généreux, pour le profit des gens qui l'entourent, mais en tout cas une puissance à exploiter. Et cette erreur, elle est au cœur de tous les systèmes magiques. Dieu devient un moyen, mais Dieu n'est pas une fin pour lui-même. Et je pense que vous voyez un peu les dérives qui peuvent poindre, même au sein des églises chrétiennes, même au sein, il faut bien le dire, de nos propres cœurs, quand Dieu est présenté et accueilli et compris comme, par exemple, un moyen de prospérité. Dieu n'est plus une fin pour lui-même, il devient un moyen. Et en même temps, c'est vrai que Dieu guérit, c'est vrai, et c'est même ça qui a impressionné notre ami Simon. Il a vu les signes et les prodiges, il a vu ce que Dieu fait dans les vies. Seulement au lieu d'adorer le Dieu qui était derrière le prodige, il s'est prosterné devant le prodige lui-même, et il a dit « Mais c'est ça que je veux ce pouvoir-là ». Seulement voilà, à travers Pierre, l'Esprit va mettre des mots sur ce qui se passe dans le cœur de Simon. Et ce qui va se révéler, c'est pas seulement une erreur de compréhension, une erreur de vocabulaire. En fait, c'est une opposition spirituelle profonde, c'est une captivité intérieure dont il va pas réussir à se défaire malgré l'opportunité qui lui est donnée. Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, parce que tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur.
pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible, parce que je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Et le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que c'est clair. C'est clair. Pierre n'y va pas avec le dos de la cuillère, il est clair dans ce qu'il dit là. Et regardez la réaction de Simon. Simon dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Et on se dit, bah ça y est, il a compris. Ça a fait un électrochoc, ça a marché le truc de Pierre là, ça l'a secoué Simon là. Il comprend qu'il a fait un truc qu'il fallait pas faire et il revient de son erreur quoi. Mais non, pas du tout en fait. Relisez bien. Dans sa tête, il est toujours devant des magiciens qui sont plus forts que lui. Et ce qu'il leur dit, mais faites vos incantations, quoi. Faites vos prières là pour empêcher que ce mal dont vous avez parlé ne m'atteigne. Il est dans une logique de magie blanche et de magie noire, quoi. Il n'est pas dans la repentance, il n'est pas dans la relation avec le Seigneur. Pierre l'invite à prier et lui il prie pas. Il dit pas Seigneur, j'ai péché. Il revient pas sur ce qu'il a fait. Pourtant Pierre l'invite à ça. Et au lieu de prier, au lieu d'invoquer la grâce de Dieu, il demande à celui, à nouveau, qu'il croit plus puissant que lui, de prier pour lui. Et pourquoi ? Pour obtenir une protection. Une protection. On est vraiment dans la logique de la magie. Qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ce qui l'embête, Simon, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Ce qui l'embête, c'est ce qui risque de lui arriver. Hein, comme si on lui avait jeté un mauvais sort, quoi. Il n'a pas changé de logiciel. Simon le magicien est toujours dans sa logique de magicien. Alors vous me direz, nous, on est quand même très loin de tout ça. Eh ben moi je crois pas, parce que en vrai, à chaque fois que je prêche sur le sujet, j'ai toujours une ou deux personnes qui viennent me voir un peu plus tard dans la semaine ou quoi, ou dans les semaines qui suivent, pour me dire « Oh mais enfin les guérisseurs, les coupeurs de feu, ils font rien de mal, ils font du bien. J'en connais un, il a même une statue de Jésus à l'entrée de chez lui, peut-être que c'est Dieu qui agit à travers lui. » Eh ben je vous dirais que c'est simple en fait. Si cette personne confesse sa foi en Jésus-Christ, ouvertement, confesse sa foi en Jésus-Christ, s'il prie Dieu le Père à voix haute, pas à voix basse à marmonner dans son coin, à voix haute, s'il le fait devant vous, s'il le fait au nom de Jésus, de manière intelligible, par l'Esprit Saint, ben c'est pas un guérisseur ni un coupeur de feu que vous avez devant vous, c'est un chrétien. Et si ça marche, c'est parce qu'il a reçu un charisme de guérison. Pas pour que tu t'extasies sur ce charisme comme un pouvoir à obtenir, quelque chose qui pourrait se transmettre de la grand-mère au petit-fils ou je sais pas quoi, mais pour que tu rendes gloire à Dieu. Pas pour que tu t'extasies sur le gars lui-même et que tu dises « Oh, mais c'est incroyable, il est la puissance de Dieu, ce type !» Non, 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 pour que tu rendes gloire à Dieu. Maintenant, si ce type, c'est un spécialiste, connu dans le coin, c'est le guérisseur du coin, tout le monde connaît son adresse, on sait que c'est vers lui qu'il faut aller, connu pour avoir des prières qui marchent à chaque fois, parce qu'il a reçu un don de sa grand-mère, ça c'est pas un chrétien, et son pouvoir ne vient pas de Dieu. Déjà parce que c'est un pouvoir, et les pouvoirs viennent d'en bas. Ils s'acquièrent par un processus initiatique, par une transmission. Dieu ne donne pas de pouvoir, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu donne des charismes, et il te les donne directement, c'est des charismes, ça vient d'en haut. Un charisme, c'est quoi ? C'est une grâce, c'est un cadeau. Et ça veut dire que ça ne t'appartient pas, c'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui guérit qui il veut, quand il veut, et qui parfois te fait cette grâce, ce charisme, de passer par toi. Ça fonctionne pas avec une formule magique apprise par cœur et qui fonctionne à tous les coups. En fait, ça requiert une totale dépendance à ce que Dieu veut et ce que Dieu demande. C'est pas magique. Un chrétien, quand il agit dans l'obéissance à son Seigneur et il fait ce que son maître lui dit. Alors vous savez, on a vu des chrétiens se noyer, littéralement, pour de vrai, hein, c'est pas de la blague ce que je vous dis, on a vu des chrétiens se noyer parce qu'ils voulaient marcher sur l'eau comme l'apôtre Pierre. Et c'est vrai que Pierre, il est descendu de la barque par la foi. Mais par la foi en quoi, les amis ? C'est intéressant, il faut bien lire le texte. Parce que Pierre, il n'est pas fou. Avant de descendre, il dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Et Jésus a dit, « Viens. » Et c'est parce que Jésus a dit, « Viens » que Pierre a pu marcher sur l'eau. Et ça, c'est pas un pouvoir. Pierre sait qu'il n'a pas le pouvoir de marcher sur l'eau. C'est pas un pouvoir, c'est un charisme. C'est un charisme. Et ce charisme, il n'a pas été donné à Pierre pour que les autres apôtres se disent « Oh, mais il est trop fort, Pierre! Regarde ça, il marche sur l'eau! Il est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande! » Mais pas du tout. Il n'a pas été donné non plus pour qu'on se mette à appeler Pierre « Pierre le magicien ». Non, il a été donné à Pierre pour que Jésus soit glorifié. Pour que Jésus soit glorifié. Alors maintenant, peut-être que tu souffres toi-même dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit. Et j'entends bien, vraiment j'entends bien, que quand on souffre,
on cherche des solutions un peu tous azimuts, parce qu'on veut sortir de cette souffrance, et c'est complètement légitime. Et dans ces moments-là, la tentation peut être grande d'aller chercher ces solutions de manière tout à fait pragmatique, là où ça semble efficace. Et en fait, les hôpitaux eux-mêmes nous envoient vers des guérisseurs. Pourquoi? Mais parce que ça marche. Ils ne savent pas comment ça marche, les médecins ne savent pas comment ça fonctionne, mais ils constatent que ça marche, et du coup, ils vous envoient vers des guérisseurs. Alors, en vrai, ça marche pas si bien que ça, mais ça, c'est un autre sujet. Ça marche pas si bien que ça parce que le problème revient plus tard ou bien sous la même forme, et du coup, vous devez retourner voir le guérisseur, ce qui crée une dépendance, etc. Bon, bref. Ou bien sous une autre forme. Vous allez constater 1 an, 2 ans, 3 ans après que ça commence à être le bazar dans votre couple, que votre vie devient chaotique, etc., etc. Ou alors, vous aviez une maladie à droite et puis maintenant vous l'avez à gauche, bon bref. Mais n'empêche que dans un premier temps, vous aviez un zona, vous allez voir le guérisseur, vous n'avez plus de zona. Vous avez une brûlure, vous allez voir le guérisseur et la brûlure s'en va. Dans un premier temps, ça semble effectivement fonctionner. Donc la tentation est grande, évidemment. Et l'autre raison pour laquelle la tentation peut être grande, c'est que, comme chrétien, on a effectivement, je crois, un peu désinvesti la dimension surnaturelle de la guérison. Pourquoi? Parce que, justement, beaucoup l'ont mal investi. Un peu à la manière de Simon le magicien, ils ont voulu s'approprier le don de Dieu. Alors, on a vu des abus, on a vu des excès de zèle, on a vu des gens qui ont voulu marcher sur l'eau alors que Jésus ne leur avait rien demandé. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a reculé. Parce que plutôt ne rien faire que de prendre le risque de faire n'importe quoi. Mais, vous savez, il y a quelques mois, une femme de notre église a vécu une magnifique délivrance. Elle était dans une angoisse qui la faisait pleurer tous les jours depuis des mois. Tous les jours depuis des mois. En fait, elle était en train de tomber en dépression, quoi. Et elle devait aller chez le médecin un mardi pour se mettre en arrêt maladie et pour envisager un traitement contre la dépression. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut faire ça. Mais le week-end qui a précédé, elle a reçu les paroles du Seigneur qu'elle avait besoin de recevoir. Et à partir de là, elle a plus pleuré, elle a dormi comme un bébé, c'était terminé. Elle allait bien. Et donc, quand elle a été voir le médecin le mardi suivant, tout ce qu'elle a pu lui dire, c'est en fait, ça va mieux. En fait, ça va mieux. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle justement parce que ça fait plusieurs mois. Si c'était du dimanche pour le mardi, on pourrait se dire, peut-être que c'était sous le coup d'une émotion, tout ça, mais est-ce que ça a tenu? Ça a tenu, voilà, ça a tenu dans le temps. Ça fait plusieurs mois, et elle va très bien aujourd'hui. Elle a vécu une vraie libération ce week-end-là, du jour au lendemain. Et je vous dis pas que c'est automatique, je vous dis pas que c'est toujours, je dis rien de tout ça. Ce que je dis, c'est que là, elle a vécu une grâce qui vient d'en haut, une grâce de Dieu. C'était pas un pouvoir magique ou je ne sais quoi, c'était un cadeau de Dieu. Et quand on reçoit une grâce comme celle-ci, ça nous fait nous tourner vers Dieu pour l'adorer. Parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous sauve. Alors, très humblement, et sans promettre quoi que ce soit, précisément parce que ça ne dépend pas de nous, mais que ça dépend du Seigneur, je voudrais que vous sachiez que si vous habitez dans la région de Chambéry, parce qu'il se trouve que c'est là où je me trouve et là où se trouve mon église, on peut te recevoir, on peut t'écouter dans ce que tu traverses, on peut discerner ensemble ce que le Seigneur veut te dire à travers l'épreuve que tu traverses, ou ce qu'il veut faire peut-être à travers l'épreuve que tu traverses, et on peut surtout t'accompagner dans la prière. Pour ça, c'est simple, tu prends contact avec moi, on prend rendez-vous et on avance ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons un Père dans les cieux. Si tu es chrétien ou si tu es chrétienne, tu as reçu un esprit qui te fait dire « Abba, Père ». Tu as un Père dans les cieux, et ce Père, il veut prendre soin de toi. Et nous, on est là pour t'accompagner.